J'espère que c'est bon. Hein. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous mettre rapidement la musique quand on commence. Hein. Je vous mets Chidinma. J'ai du mal à prononcer son nom, c'est là. Chidinma ou Chidinma. Voilà, cette Nigérienne, j'avais mis il y a quelques mois de cela lorsque c'était la Saint-Valentin. Une de ces chansons profanes, comme on dit, I'm falling in love. Donc elle est devenue chrétienne, elle a renoué avec Dieu, c'était normal, mais tout se passait par là. Et voilà, je lui rends encore hommage pour l'encourager parce qu'elle a besoin d'encouragement. Voilà, donc je vous mets Jéhovah Ovado. Mais je chante toujours bien. Voilà, elle a toujours été quelqu'un de bien malgré ce qu'on peut dire. Voilà. Donc je vais rapidement balancer et on commence. Et prions pour que la connexion tienne. On en a pris. J'espère que vous allez très bien. Hello. Et l'arrêt ruiné du Cameroun, la femme de Bafoum, nous allons Bafoussab. Raconte, comment tu vas, ça fait vieux. Je dois faire vite, sérieusement. Donc je vous mets, voilà, encouragez-la. On va partager rapidement le live. Comment tu vas, l'arrêt, René, ça fait vieux. Aujourd'hui, je dois faire vite. Je fais comme si je vous vois même par même. Let's go. Tu chantes toujours bien, ma chère. Voilà. Tu as toujours un enfant, un visage d'enfant, de sagesse. Voilà. On va partager. Courage de ta nouvelle vie. On va partager rapidement, puis on commence. J'espère que vous allez très bien. Il y a trop à faire. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne vais pas vous laisser comme ça sans message. On partage. Il y a tellement de messages, de thèmes. Je suis obligée de faire 3 thèmes en un live. Je suis désolée. En abondance. Dieu donne toujours la grâce en abondance. Moi qui ai commencé il y a 2 ans de cela avec un seul thème. Je ne savais même pas comment faire les 2 troisièmes thèmes. Maintenant ça déborde de thèmes. Je n'ai pas besoin de comprendre l'anglais, mais je chante très bien. Je dois mettre ça dans mon groupe. Stop aux vidéos de musique des femmes noires africaines. Voilà. Des femmes noires. C'est important. On va parler rapidement. Le ciel soit béni. On partage rapidement, on commence. Je pars rapidement, je suis désolée. Je suis obligée de laisser au moins. Vous me faites 10 minutes de live avec un contenu qui n'est rien du tout. J'espère que vous allez très bien. Dieu fait grâce, bisous là-bas. Bisous à tous les camères. Comment vous allez? C'est comment? C'est comment, maman? Ça va? Je salue tous les renouvelés du Cameroun et de toute l'Afrique parce que ce projet, cette société vous appartient. Je partage. Vous partagez, je vais vous enlever là. Vous retirer là. C'est pas bien là. Bon, on partagera pour le reste. Bravo, notre chère. Courage à toi. Bravo, ma très chère. Chidinma, c'était Jéhovah Ovado. Sans doute que ça veut dire Jéhovah au-dessus de tout.
voilà, il y a l'argot nigérien, l'anglais des Nigériens, c'est incroyable. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonjour et bienvenue à mon live. Je suis Mongrel Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable... C'était un projet, c'est devenu maintenant une société légalement constituée. Ce cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément en changement des mentalités des Noirs africains et en juridique des affaires. Donc je suis juriste de formation de profession et éveilleur de conscience de passion. J'aime ce que je fais et je dis merci à Dieu d'avoir permis cela. C'est pas évident. C'est pas évident. On parlera aujourd'hui. Et d'abord les news. Le recueil de pensées, quand j'avais commencé, vous savez, vous avez tous suivi le vlog que je fais, des petites vidéos et tout ça là-dessus. Merci de participer à l'avancée de mes projets, de mes produits, de la mise en place de mes produits. Et nous sommes au 3e stock qui vient d'être... Voilà, c'est là. Voilà, il ne reste que 2 livrés. Bon, il y a un même qui n'a pas été confirmé, sinon c'est fini, hein, normalement. Il n'y a qu'un seul qui reste. Bon, je vous le montre. Un seul qui reste, on peut le dire, du 2e stock. Donc, on a produit le 3e stock et ça va aller de façon continuelle jusqu'à ce qu'un jour, voilà, le monde ne soit plus. Et je dis merci pour ce recueil-là qui fait beaucoup de bien, incroyablement aux gens. C'est facile à lire, mais c'est d'une profondeur. Au départ, je disais aux gens, pourquoi vous, revenez-moi. Et les gens me revenaient continuellement avec cette phrase-là. Mais ça ne se lit pas, ça se médite. Dès que tu le lis rapidement, tu ne comprends rien. Donc, tu es obligé de prendre chaque page. Je prends un autre qui est détachable. Chaque page détachée, lire et essayer de comprendre. Les pages sont détachables. Je travaille là-dessus, comme me disait même un écrivain. Vous êtes perfectionniste. Je ne savais pas que j'étais une perfectionniste cachée. Vous avez mis trop d'amour dans ce que vous avez fait. Donc, il y aura d'autres versions plus light, voilà, plus moins chères pour que vous ayez, chacun ait cela aussi. Donc, voilà, ce recueil se porte bien et je dis, grâce à Dieu, merci à vous les très chers. Donc, je mets à côté pour vous montrer à chaque fois. Donc, on fait vite, hein. Donc, le 3e stock est là. J'étais au salon du livre de Cocody, c'est très bien passé. Je pourrais revenir plus tard là-dessus. J'ai fait incroyablement des rencontres qu'on ne fait pas habituellement. Et c'est important de laisser son cœur parler. On ne se précipite pas pour faire tout en même temps. Parce qu'il y a une conférence là en cours, on va là. Parce qu'il y a une action là en cours, on part là. Mais il faut être concentré. Dire, est-ce que je dois aller là ou pas? Et c'est des choses que vous ressentez. On ne peut pas décrire cela. Et tout bon entrepreneur sait de quoi je parle. Et tout maman sait cela. C'est une intuition très forte. Donc, je suis allée et ça m'a apporté chance, franchement. La première fois où on me prend 10 livres en même temps, et oui, donc j'ai vendu plus d'une quinzaine de livres ce jour-là. J'appelle même chez moi à la maison, est-ce qu'il y a d'autres livres? Est-ce qu'il y a d'autres livres? J'appelle à une librairie où j'ai déposé des livres. Est-ce que vous avez d'autres encore livres? Vous avez d'autres livres de mon recueil? Je viens les chercher. Il reste 2 ou 3. Je prends quand même parce que le lendemain, je n'avais plus rien à proposer aux gens. Et c'était incroyable. Il y avait même le préfet qui était là, qui me regarde. J'explique ma chose. Oui, je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise mon sujet. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est une vérité. Donc, le résumé, je le ferai au fil du temps. Donc, je dis merci aux organisateurs. J'étais là. Lorsque j'appelle, le téléphone sonne, personne ne décroche. Lorsque j'ai raccroché, je dis, c'est pas la peine. La dame me rappelle, elle me dit, mais lorsque je voulais prendre le téléphone, vous avez raccroché. Je dis, mais je veux une table pour exposer. Est-ce possible? Elle dit, c'est la toute dernière, la dame, l'organisatrice, elle m'a dit, c'est la toute dernière table. Si vous venez avant 15 heures, je vous donne cela. Mais franchement, j'ai rentabilisé comme pas possible, quoi. Et je sentais qu'il fallait le faire et ça m'a beaucoup porté chance. Merci beaucoup. Et voilà, de temps à autre, si j'ai le temps, je vais participer à ce genre de choses. Mais ce n'est pas facile de mettre une structure en place. On en parlera. La sortie des produits dérivés, maintenant vous le savez, hein, il y a les produits dérivés qui sont sortis. J'ai des tasses, j'ai d'autres supports, vous verrez sur mon site et puis allez-y voir, quoi. C'est incroyable. Donc mes tasses, je les appelle des tasses pensantes parce que je mets quelques pensées là, que vous voyez là, je les mets sur les tasses. Voilà. Et vous lisez, voilà. Tous ceux qui lisent les pensées disent, wow, c'est incroyable. Donc vous avez les pensées sur les tasses. Ceux qui disent, j'aime pas lire, vous avez des pensées. Donc voilà. Et un coucou à tous ceux qui sont sur YouTube. Faites vite pour qu'on atteigne 500 pour que je puisse faire directement des lives là-bas. Parce que je ne peux pas faire plusieurs lives. Parce que là, j'ai plus le
temps disponible parce que je suis online quand je suis avec vous ici et je suis offline. Je fais beaucoup parce que c'est une structure, entre une structure moderne comme un développement personnel et une structure traditionnelle. Donc je fais beaucoup hors ligne. Voilà, que je ne peux pas montrer parce qu'en tant que juriste, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on montre, on expose leurs affaires, et ce qui est normal. Donc, mais pour un développement personnel, ça passe un peu plus. Donc, on continue à travailler encore, mon graphiste et moi, et on va sortir le deuxième recueil. Voilà, le RP2, le volume 2 qui est fini. Mais je voulais faire 30 pensées. Et les gens prennent tellement de temps pour méditer sur chaque pensée qu'on va toujours s'arrêter aux 21 pensées au lieu de 30 pensées. Donc, j'ai déjà bouclé le volume 2 et le volume 3. Donc, je suis en train d'écrire le volume 4. C'est en abondance non, que Dieu donne. Donc, voilà. Donc, on va commencer rapidement pour ne pas être pris en coup de route avec les imprévus. Donc, j'aurai 3 thèmes. Vous connaissez, il y aura les difficultés de l'entrepreneuriat. Je vais vous parler du deuxième thème. L'autre fois, je n'ai pas donné les titres, je suis désolée. Et le deuxième point, je vais parler de meurtres sur les jeunes filles en ce moment que vous voyez dans la ville. Je suis sûre que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tous les pays africains, noirs, tous les pays noirs africains ont pratiquement les mêmes problèmes. Donc, je n'ai pas besoin d'être au Cameroun pour savoir ce qui se passe au Cameroun, à une différence près. Je n'ai pas besoin d'être au Bénin, au Togo, au Nigeria, même dans les pays anglophones. On a presque les mêmes réalités. Hein. Voilà. Voilà. Donc, et en troisième point, je vais m'arrêter là, franchement. Je vais parler des dérives qu'on propose comme valeur. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà fait en version blog, j'ai écrit là-dessus rapidement, mais je reviendrai là-dessus parce que c'est mon rôle. Donc, rapidement, le premier point, les difficultés de l'entrepreneuriat des jeunes africains. Je me suis basée sur la difficulté qu'a vécu une jeune fille qui a une structure voilà, artisanale. Elle fabrique des sacs en main en principal et en secondaire d'autres produits dérivés, mais sur la base du wax. C'est pour cela que vous entendez wax. Elle s'appelle Alice, mais je ne connais pas son nom de famille. Tout le monde la connaît maintenant sur internet parce qu'elle fait du bon travail. Elle est trop inspirée, elle est très créative et voilà. Donc elle monte et elle n'est pas la seule parce que il y a un autre qui m'a été aussi proposé par l'une de mes soeurs. Il s'appelle aussi Harvey Room. Lui, il travaille sur les chemises. Voilà. Je ne suis pas allée voir, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps. Mais je vous ai en pensée parce que je suis aussi entrepreneur. Et j'ai une soeur aussi qui est entrepreneur. On est presque tous dans notre famille entrepreneurs, même s'il y a certaines qui ont gardé leur travail traditionnel. Donc nous sommes... il y a une qui est étudiante et qui est entrepreneur, comme Alice là, Ali Wax de collection. Et puis moi qui suis en plein temps entrepreneur. Et on a deux de notre soeur. J'ai une autre soeur qui est à son boulot et en même temps entrepreneur. Et il y a notre soeur aînée qui est venue nous retrouver, qui a mis sa structure en place, mais j'en parlerai plus tard. Dès que ça sera effectif, je viens, je fais aussi, je parle de mes soeurs, voilà, je fais la promo de mes soeurs. En parlant de mes soeurs, voilà, les boucles d'oreilles, voilà, habillées par ma soeur et par les amis de ma soeur qui font aussi, voilà. Lorsque voilà, les oiseaux du même plumage, lorsque vous fréquentez, vous contaminez. Les fruits pourris. Donc voilà, est-ce que vous aimez? Beaucoup de leurs boucles d'oreilles viennent du Kenya et tout ça. Donc mes petites soeurs, ma petite soeur et sa copine Kénine font du bon travail. Donc un clin d'œil à cette jeune fille qui m'a vendu cette boucle d'oreille là. Donc je porte pour faire la pub de ces personnes là. Ali Wax, j'ai pas eu le temps de prendre ton sac. Tu sais, quand on est entre entrepreneurs, c'est pas évident de faire de grosses dépenses, mais je promets le faire et puis de faire ta pub. Et puis voilà, une façon à moi de t'accompagner. Voilà. Donc, les difficultés des entrepreneurs jeunes, surtout jeunes, pas d'être des entrepreneurs de la old school, de l'ancienne école. Quand on dit tu as une société, tu as construit une maison, et voilà, tu as une secrétaire, tu as tout en même temps. Tu as une filiale d'une structure qui existe déjà. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des jeunes qui, de leurs idées, ont produit quelque chose et ont mis une structure en place d'abord de façon informelle et après de façon légale. Ce que je conseille à tout le monde. Et après, pas à pas, on se développe et on grandit comme Ali Wax et puis le jeune homme Averon qui commence à prendre l'ascendance. Et bizarrement, de ces derniers temps, il y a des coupures d'électricité. Voilà, un genre de délestage. C'est qu'on a rarement en Côte d'Ivoire. Pour un pays africain, il faut avoir le courage de le dire.
et les gens profitaient pour pouvoir pour aller cambrioler voilà, leur lieu où ils stockent leur production et voilà, leurs articles ont été volés. Je vais lire d'abord Aliwax. Allez-y voir Aliwax Collection. Tout le monde la connaît maintenant, surtout dans le milieu des jeunes ivoiriens. Au total, 2 500 000 francs CFA ont été volés, dont 1 500 000 en boutique. 800 francs CFA dans la réserve pour les pièces déjà payées et le reste en espèces. Je bénis... Oh, pardon. Oh, je préfère le lire en capture d'écran. Je bénis le nom du Seigneur qui a tout fait pour moi et qui n'a jamais abandonné. Je fais confiance à sa force et à sa puissance. Le malheur peut frapper à ma porte, mais le Seigneur m'en délivrera toujours. Aliwax et le plaisir de consommer africain. Voilà, elle fait tout ce campagne, des sardes, des habits, des trousses, etc. Les ivoires. Et le jeune homme, moi je ne le connaissais pas, c'est ma soeur, puisque ça date de sa promotion, Ave Rome, cambriolage et vandalisme. Je lis ce qu'il a mis il y a quelques semaines de cela sur sa page professionnelle. Bonjour chers clients, nous avons le regret de vous annoncer que nous avons été cambriolés durant la nuit du mardi au mercredi 21 avril 2021. C'est très difficile. Courage à vous les jeunes. C'est plus d'une cinquantaine de chemises emportées. Notre collection de mai dont nous avions stocké certaines pièces pour les premières ventes. De l'argent en espèces et du matériel informatique. Entrepreneuriat, c'est déjà si difficile. L'entrepreneuriat, déjà si difficile. Enfin, tout est difficilement supportable, mais très surmontable, pardon. Car nous tirons l'énergie de notre passion et du soutien que vous nous apportez. Merci pour votre patience, surtout ceux qui ont effectué leur commande. Merci pour la confiance, l'accompagnement et votre fidélité à la marque. Merci. Et la team Harvey, il a mis son nom, il s'appelle Yannick D. Voilà, c'est lui qui a sa structure. Donc, c'est des jeunes qui ont commencé et qui ont évolué. Donc, ils ont déjà des locaux où ils stockent leur production. Et voilà, un bon matin, tout part soit en fumée, on peut le dire, en fumée. Et voilà, des dettes, des charges à un point fini. Et c'est pour dire que c'est pas évident d'être entrepreneur. Lorsque j'ai écouté en avril la jeune fille d'Aliwax, elle s'est posé une belle question. C'est pour quel but? Et c'est la question que je me pose. Quel est le but de vouloir aller cambrioler ces jeunes qui commencent à prendre de l'ascendance? On voit qu'ils sont en train de monter. Moi, j'ai vu la jeune fille, je dis, voilà, elle déborde de créativité. Elle est... Waouh! Et rassurez-vous, je peux vous parler par ma propre expérience. C'est pas parce que je vous montre ces livrets là que je dis ça marche, que ça veut dire que je vais acheter une grosse voiture demain. C'est pas parce que je dis que ça, je fais sortir ça. Et rassurez-vous, c'est sous fond propre que tout marche. L'argent que cette jeune fille gagne, les bénéfices qu'elle a, si c'est 10 francs, elle prend ces 10 francs, elle économise pour que ça fasse 100 francs. Et elle réinvestit pour augmenter la capacité de production, la quantité à produire. Ou elle ne va même pas prendre, elle est très avancée, elle prend même des gens dans son atelier, puisqu'elle fait de façon artisanale, elle travaille avec, elle confectionne les choses. Donc elle ne fait pas seulement du pur commerce, l'achat pour la revente. Elle ne fait pas ça. Elle fait, elle-même, elle fabrique ses boucles d'oreilles. Ses boucles d'oreilles en pagne, ses sacs en pagne, ses sacs à main pour dames en pagne, les chaussures hommes et femmes en pagne et tout ça. Donc, si moi, je fais toujours la même quantité, le bénéfice qu'il y a dans cette quantité-là, puisque on est dans une société dont le pouvoir d'achat diffère. Pour que j'aille à une autre gamme de personnes, je dois faire un prix qui puisse permettre à tout le monde d'avoir le livret. Comme elle, les sacs et tout ça. Bon, les sacs, on ne peut pas le faire à 5 000 francs. Donc, elle fait un prix moyen qui permet à tout le monde de pouvoir avoir le sac. Donc, souvent, elle n'a pas une grande marge de bénéfices. Je n'ai pas une grande marge là-dessus. Parce que j'ai pris
il y avait plein de lorsque j'étais au salon des livrets, les gens disent, mais pourquoi tu as mis autant de qualité dans ce que tu fais? C'est trop être perfectionniste. Je dis, non, je ne suis pas perfectionniste. On dit, non, c'est du perfectionnisme caché. Donc, c'est inconscient. Moi qui parle de conscience. Donc, j'ai voulu mettre de la qualité, comme vous voyez, même c'est ça, de la qualité, mais à un prix qui me permet de pouvoir vendre afin de pouvoir avoir une marge minimum mais acceptable. Donc, je suis obligée de vendre plusieurs quantités pour pouvoir me permettre d'augmenter la quantité qu'il y a là. Je fais entre 50 et 60. Le monsieur tire toujours un peu plus, il me fatigue. J'avais même voulu vendre seulement que 10 livres. Tout ce que je fais là, je fais en 10. 10 de chaque. Je sais au moins que 5 peut partir. Il peut me démerder pour que les autres partent. Donc, lorsque je fais 50 et qu'on me fait 60, Dieu faisant, j'arrive. Parce que quelqu'un parle à sa copine, il prend 2 ou 3. Donc, je peux évacuer cela. Donc, lorsque je vois que je commence à vendre et qu'il y a une marge, la marge là, je prends et je réinvestis. Je ne vais plus prendre 50 ou 60, mais je vais prendre 120. Voilà. Et après, je vais prendre 200 livrés. Ainsi de suite, plus la demande augmente, avec les bénéfices que j'ai, j'augmente ma production. Plus que je fais en fonds propres. Je ne passe pas par les DH, je ne passe pas par Amazon, je ne passe pas d'autres choses. Je ne suis pas financée par une microfinance ou une maison finance qui a cette capacité. Mais j'ai pris des coachings avec des connaisseurs et tous ceux qui m'ont dit de faire très attention avec des prêts quand on commence. Donc le peu que j'ai là, c'est le peu que je finance, c'est le peu que je produis. Donc lorsque la jeune fille Ali Wax vient, elle montre les habits qu'elle confectionne, les jolis mignons sacs qu'elle confectionne. Tu fais, je ne peux pas dormir Ali Wax, je te préviens. C'est la dernière fois que tu fais, je ne peux pas dormir. Hein? L'esprit de vouloir avoir les choses, non. Donc ce qu'elle confectionne, ce qu'elle fait à chaque fois quand elle fait, elle met cet argent de côté. Il y a des jours où on a envie de se stresser. Regardez, moi je sais qu'elle est une vraie entrepreneur, pas la qualité de ses cheveux. Tu n'as pas le temps de te peigner. Celles qui se peignent et tout ça, c'est la poudre aux yeux. Ou c'est ceux qui se peignent. Tu n'as pas le temps de te peigner. Souvent, tu passes 2 jours en pyjama. Souvent, tu passes 2 jours en pyjama. S'il n'y a pas de gens autour de toi pour te dire, mais réveille-toi, il y a quoi? Tu es plongé dans un autre monde. Tu t'es débordé d'énergie, tu es débordé de créativité. Où je vais aller, je vous assure que j'ai toujours la migraine. Je ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir, c'est des mois. Depuis 16 ans, elle a commencé, elle a 22 ans. C'est des mois et des mois, des heures et des heures de travail que vous voyez là. Donc quand elle vient sur Internet pour vous montrer ses habits, ce n'est pas pour faire le malin. Lorsque je fais des vlogs, mini-vlogs avec mon petit portable, et que je vous montre mes livrets, ce n'est pas pour faire le malin. La jeune fille ne fait pas le malin pour dire, attends, on va aller gâter sa chose, et là elle va souffrir, elle va pleurer, et puis c'est fini. C'est un genre de marketing qu'elle fait sur Internet. On est à l'heure du digital. Ok? Donc elle prend le côté positif du digital. Elle met sa caméra, elle vous montre sa production de sacs et tout, dans le but de vous inciter à venir prendre. Lorsqu'elle met les clients qui ont déjà pris, lorsque je dis à mes clients, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre une photo lorsque c'est moi-même qui vais prendre, ou je demande à un livreur, s'il te plaît, elle dit à la dame de me faire une photo, ou je demande à la personne, s'il te plaît, prends une photo. Je n'ai même pas besoin de voir ton visage. Prends, pour qu'on te voit avec le livret. C'est pour inciter les autres à venir prendre. De sorte que lorsque ça finit, j'ai une marge qui me permet d'augmenter la production, de sorte que je puisse atteindre plus de personnes. Pour elle, c'est d'atteindre les personnes dans la mode, pour que les femmes soient plus belles, plus chic. Moi, c'est pour éveiller les consciences. Et il y a le côté juridique pour que vous ayez la bonne notion juridique. Chacun fait son business autant du digital. Lorsque je vois je suis désolée de le dire, certains idiots qui disent, oui, tout le monde parle sur Internet, tu veux que je parle où? La bouche, c'est pour parler. Vous voulez que je parle où? À l'heure du digital. Puisque le digital est là, c'est une nouvelle économie qui se met en place. On voit ces jeunes, on pense qu'ils font le malin. C'est vrai qu'à un moment donné, je dis, attends, la fille, et puis bon, je me suis tue. Voilà, et avec mes soeurs, on discutait, on dit, oui, il faut qu'elle, le problème, il faut que les jeunes qui font en panne là, c'est trop de panne, mais c'est vrai qu'elle a un peu plus de goût, donc il faut qu'elle évolue là. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme cela.
Nous, c'est parce que nous tous sommes entrepreneurs, depuis nous sommes enfants, on fait du business. Moi, depuis l'âge de 9 ans, 10 ans, je vendais des bâtons de craie à l'école. Les craies de mon père. Mon père, quand il achetait nos fournitures, il disait oui, allez-y, dis aux gens à l'école que votre papa a l'argent. Voilà, c'est lui qui a l'usine des fournitures. Parce qu'à chaque fois, après un mois, tout est fini. Je prends mon cahier, j'enlève les papiers, je fais les robes des robes de poupées en papier. Je vendais des poupées en papier. J'ai appris à faire avec ce que j'ai. Il n'y a pas un coach qui m'a... Ça là. Faut pas que quelqu'un te raconte. Les gens me connaissent, ceux qui me connaissent savent que ce que je fais là, c'est la logique. Après, j'ai commencé moi-même à organiser des concours de danse, des concours de beauté. Moi-même. Il y a un monsieur qui est sur Internet, c'est lui qui nous finançait, c'est lui qui apportait un peu d'argent. Pour nous, c'était beaucoup. Quand tu donnais 5 000 francs à l'époque pour des fillettes, il nous donne des t-shirts de coca. C'est écrit, bon, on ne fait pas la pub des boissons. Non, nous sommes heureuses. Nous sommes waouh. Donc, j'ai ça en moi, j'ai cette fibre-là en moi. Et je maîtrise la danse. C'est parce que les parents voulaient une bonne voix, non, une voix bien pour ma fille. J'ai été même retenue dans une école de danse. Une grande école de danse. Mon père dit non, pour moi, c'est pas bon. Quand tu es clair, là, c'est toujours un problème. Non, il y a une de nos tantes qui était là ce jour, on va gâter votre fille, refuser. J'ai eu des occasions. À l'âge de 10 ans, 12 ans. Donc, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est logique pour moi. Donc, lorsque la jeune fille, Alice, vient sur Internet et qu'elle montre les photos, c'est pas pour montrer aux jeunes filles, là, qu'elle a l'argent. Que ça marche pour elle. Souvent, tu es obligé de prendre des risques. Il m'est arrivé que je pouvais seulement imprimer 10 livres. Le monsieur me dit, si tu fais 10 livres, ça sera plus cher, tu vas vendre très cher, personne ne va prendre. Donc tu fais plus que ça. Tu fais au moins 50. Il a imprimé, il a fait 60. Je dis, mais je vais vendre à qui? Qui va me la prendre? Je n'ai pas assez de... Et puis, pas à pas, j'ai pris les livres que j'avais. Je me suis formée. Comment je fais mon marketing? Quel genre de marketing qui me va? Pas à pas, j'ai mis en place. J'ai pu vendre plus d'une centaine de livres sans me rendre compte parce que Dieu fait. Et sa mère est là. Parce que je suis catholique et j'affirme fièrement ma catholicité. Donc, il ne faut pas croire que ces filles-là, ces personnes-là, Harvey et puis Alice ont beaucoup d'argent à revendre. Parce qu'elle vous a dit comment elle a acheté la voiture. Elle a expliqué. Et moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'elle voulait montrer aux gens qu'elle est due, elle ne veut pas pleurer. Pleure. Quand on m'a fait mon premier stock, ça avait marché, tout était super. On avait vu que la couleur n'était pas trop bien sortie. Donc, le deuxième, on fait sortir mieux la couleur. On refait la production. Ils ont bâclé cela. Je voulais pleurer. J'appelle un autre entrepreneur. Il me dit, Christelle, tu es obligée de prendre une décision. J'ai dit au monsieur, on doit reprendre cela. Le monsieur a dit, ça va faire de l'argent. Je suis désolée. Faites le travail qu'on vous demande de faire. Parce qu'il y a certaines personnes, même le patron dit, mais c'est pas vrai. Mais on vous donne un boulot, vous avez déjà réussi. On vous dit de reproduire, de relancer la même production, vous bâclez. Parce que les Africains ont mis dans leur tête que donc ça a marché. Au lieu de se réjouir pour dire, attends, si ça marche pour elle, ça marchera pour moi. Mentalité. Quand on parle, oui, pourquoi on parle de la mentalité des Noirs? Je ne suis pas dans la mentalité des Français. Si j'étais blanche, j'aurais parlé de la mentalité des Blancs. Si j'étais japonaise, j'aurais parlé de la mentalité des Japonaises. Mais je suis désolée, je parle de la mentalité des nôtres. Il y a quelque chose chez nous qui ne va pas, il faut en parler. Un jour, je lisais un jeune homme sur Internet, je dis, mais c'est de la frustration qui fait cela. Parce que je ne comprends pas. Il faut parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. À la différence d'un blanc, il voit que ma chose marche. Il va tout faire pour me financer. Parce qu'il sait que si ça marche pour moi, lui, il gagne en double. J'ai dit au monsieur, vos imprimeurs font le travail. Une première fois, ça marche. Mais pourquoi ils bâclent la deuxième fois? Dans quel but? Ah, donc ça marche. Et donc un truc simple comme ça peut marcher. Ah, donc, donc l'esprit est déjà bloqué. Ils ont quelque chose en tête. Ils ont déjà dans l'esprit qu'il faut qu'ils te détruisent. Pour qu'on soit tous dans le même panier à crabe. Restons tous dans la même chose. Donc, ils ne peuvent pas l'exprimer. Mais vous savez, le subconscient, souvent même dans la conscience, en pleine réalité, en pleine, au moment où tu as là, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français, là en allemand, wach. Tu es réveillé, tu es éveillé. Tu es en pleine action, tu parles. Souvent, c'est pour cela qu'il y a des lapsus. Souvent, ton subconscient agit dans tes actes. Donc, c'est qu'il a à l'intérieur de lui qui ne peut pas exprimer. La personne a exprimé à bâcler le travail. Donc, j'étais obligée de dire à tes clients que j'avais du mal à avoir au départ. Attendez, la production arrive.
puisque c'est le même argent que je relance. Et j'attends qu'il y ait plusieurs stocks vendus pour que je puisse augmenter la production. Jusqu'à ce que un jour, une maison d'édition me voit et dit, bon, ça m'intéresse, on finance cela. Mais en respectant, parce que les maisons d'édition, souvent, on te limite. Quand tu as des contrats, on te limite. Alors que moi, je veux en toute liberté, guidée par Dieu, pas une liberté libre. Je parlerai de la liberté tout à l'heure. Pas une liberté absolue, mais une liberté dans la volonté de Dieu, en action. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette jeune fille. Et courage à toi. Les gens ne savent pas que c'est un chemin de croix. Les gens ne savent pas que souvent tu as des clients qui ne payent pas tes services, compris tes services, et qui ne... Pour te payer, tu les appelles comme si c'était pas un dû. Alors qu'on est dans un genre de... On est dans le commerce. Entrepreneur, on a le point commun comme les commerçants, la vente. Et le commerce, c'est l'échange. Je te donne quelque chose à valeur égale. C'est un échange. Mais l'esprit souvent de moi, je suis en train de l'enrichir. Elle est en train de gagner sur moi. Donc souvent, il y a des gens qui ne te payent pas. Et ils veulent te faire croire que ton service ne vaut rien. Ou que ton service ne vaut pas ce prix. Alors qu'ils vont s'asseoir pour suivre des gens qui tournent leur derrière à 100 000 francs de conseils inutiles. Je vais à un conseil qui aura de sens, pas de conseils inutiles. Et c'est ça. Et on fait tout pour étouffer les jeunes qui essaient de s'en sortir. Vos gouvernements-là ne peuvent pas prendre tous les jeunes qui sont là. Je vous assure, lorsque je suis venue en Côte d'Ivoire, je vis les batailles les plus rudes dans les sociétés pour que les gens aient une place à s'asseoir. Jusqu'à ce que je fasse un rêve. Où j'ai vu qu'on essayait de me donner une petite table comme cela. Je vous assure, dans le rêve. Les rêves là, c'est symbolique. Il faut souvent savoir les esprits. Une petite place, tellement il n'y avait pas de la place. Une petite place pour que je puisse m'asseoir. Il n'y a pas de la place. Les jeunes trouvent une autre voie. Et tous les pays qui sont économiquement développés ont un pouvoir d'achat qui dépasse même l'entendement par leur capacité d'entreprendre, de leur jeunesse. Mais ici, les jeunes trouvent une autre voie. On essaie de les maintenir dans la misère. On fait des jeunes qui sont là à notre guise. Qui sont toujours en colère, qui sont sur Internet, qui insultent les gens, qui regardent le porno matin, midi, soir, qui violent les enfants des gens et qui sont là, qui n'ont rien à faire. Une jeunesse errante qui espère aller mourir en mai. Vaut mieux affronter ce mal. C'est ça que vous voulez? Alors que les jeunes font l'effort de prendre leur courage à deux mains. Pour dire qu'on n'est pas dans une société d'entreprise bâtiment, mais on est dans une société d'entreprise digitale. Mon bureau est là d'abord. Je communique seulement qu'avec des gens qui sont là. Mon bureau est là. J'appelle tout le monde. Même si quelqu'un me dit, je veux ton livre aux États-Unis, j'appelle DHL Business, parce que je suis légalement constitué. Ils viennent, ils cherchent cela à un prix bas, parce que je suis... Et, vous voyez, si c'était l'Africain, ils vont pas... Oh, DHL qui fait je suis obligé de faire leur pub, de faire un genre de quota pour les e-commerce, ceux qui font le commerce électronique, c'est-à-dire le commerce digital, ceux qui ont des clients sur Internet, qui essaient d'avoir une clientèle sur Internet. Il faut que nous, les Noirs, on évolue, hein. On change. Il faut arrêter, moi je vais écrire un livre dessus, il faut arrêter de rêver la nostalgie avant, quand on était en Égypte, avec les momies qui sont séchées comme des poissons, je sais pas, moi je suis désolée de le dire, des poissons secs, même les Égyptiens en ont cure. Ils font le tourisme avec ça, ils s'engrangent de l'argent, ils s'en fichent avec vous. Mais c'est vous qui êtes dans la nostalgie. Nos parents, hein, nos ancêtres, nos parents. Mais on te parle de tes contemporains. Tes ancêtres là, leurs descendants disent de les aider. Si tu ne peux pas les aider, laissez-les en paix. Vous allez détruire le service des gens. Des gens attendent. C'est leur service, hein, ils attendent que ça va bien chez toi. Ah, comment ça va l'argent? Parce que quoi? On a mis dans la tête des gens, et c'est ce que la jeune fille dit. L'argent ne me fait pas. La fille, quand elle est heureuse, quand elle monte ses produits, c'est la passion qui fait ça. Quand je parle de tout ça, je n'ai pas le temps de vous parler, mais la passion. À 16h, j'ai un rendez-vous. À 17h, j'ai un rendez-vous. À 19h, j'ai un rendez-vous. J'ai 2 rendez-vous que j'ai annulés. Hier, j'avais une conférence, j'ai annulé. Mais vous parlez là, j'ai tout fait pour trouver un jour dans le mois où je vous parle, un jour dans le mois où je vous écris.
Et de temps à autre, je fais quelques petits vlogs d'1 minute et puis je balance dans les statuts. Je n'ai pas le temps de vous parler à chaque fois. Mais c'est important qu'on se parle. Quand on parle de la fête de quelqu'un, ce n'est pas pour venir critiquer la personne, rentrer dans la vie privée des personnes. Non. C'est parce que cet élément que la personne vit est porté sur Internet. Et puisque c'est porté sur Internet, ça devient un exemple pour tous. Donc on prend cet élément-là, qu'on tire et on aide chacun d'entre nous. Parce que chacun doit être l'exemple de l'autre. Pas de faire la morale aux gens et de ne pas soi-même être bien, mais de parler de sorte que chacun d'entre nous, nous tentons d'être des exemples. Pour l'autre. Donc c'est pas évident. L'entrepreneuriat, tu ne dors pas. Personne ne te comprend. Mais surtout lorsque tu es une femme et que tu as l'âge de te marier. Oh, un jour, j'aurai à parler de cela, mais ce n'est pas l'heure. Tout le monde te parle, oui, c'est bien beau. Mais on te dit, oui, mais et ton mari, et tes enfants, mais l'âge passe. On te met des pressions alors que tu as les idées qui viennent. La fille, là, vous voyez, ses cheveux sont durs. Elle met une perruque là-dessus. Elle met une perruque. Tu n'as pas le temps de te peigner. C'est lorsque je dois venir vous parler, je porte quelque chose de plus présentable. Ne pas vous, voilà, faut pas que mes parents aient honte de leur fille. Donc je porte quelque chose de présentable. Mais après cela, souvent tu restes en pyjama, tu n'as pas le temps. Tes cheveux sont là, oui. Tu n'as pas le temps. Les gens ne le savent pas. Ils voient seulement le résultat. Ils voient que tu as, voilà, tu as fait sortir un joli livret. Voilà, c'est beau à voir. C'est beau à voir, mais c'est des années. C'est des années de travail. C'est des années. Et après, d'autres idées reviennent. D'autres idées viennent. Et ça n'arrête plus. Vous voyez, la fille fait sortir des sacs. Parce que lorsque tu as pu faire un, c'est comme le pain, les 3 poissons de Jésus. Ça, tout entrepreneur vit cela. Au départ, ça bloque. Mais après, les idées viennent. Et souvent, tu vois ce que tu dois faire dans 10 ans même. Mais tu es obligé d'aller pas à pas. Et ce qui fait mal, tu es souvent entouré des gens qui ne voient pas. Parce que ce n'est pas eux qui portent l'idée. C'est comme une femme enceinte. Quand elle parle de ses problèmes, ses bobos, qui comprend? Nous, on s'en fiche. On voit le bébé. Ah, le bébé, il est beau. Mais c'est pareil. Souvent, tu es obligé de faire un pas de plus. Mais la peur. Mais les gens sont autour de toi. Mais ton truc là, on ne voit pas comme ça. On ne voit pas le devant, on ne voit pas le derrière. Vous savez combien de frustration il y a derrière? On est là, on jalouse tout le monde. Parce que l'argent vous guide. On a fait croire aux gens que l'argent, c'est comme, je vais mettre ça dans je crois que ça date dans le deuxième recueil. Ça date dans ce recueil que je suis en train de produire. Ou dans le 3e. Les gens pensent que on a fait passer l'argent et le mariage et tout ce qu'il y a comme nécessité du quotidien comme une finalité. On fait ça pour avoir l'argent. On fait ça pour. Même on va travailler pour l'argent. Alors que le travail est comme une prière. C'est pour te sanctifier. C'est un moyen pour te sanctifier, pour te rapprocher de Dieu. Le mariage est un moyen. Vous entendez quand vous parlez de l'argent, je n'ai pas les moyens. Et puis tu dis c'est une finalité. Tu sors d'où? Vous sortez d'où? On donne l'impression que si elle a l'argent, elle a réussi. C'est pour ça que j'avais fait mon tout premier produit digital. C'était sur une conférence que j'ai eu à faire avec des filles où on parlait de succès. J'ai dit succès par la pensée. Même moment, il m'arrivait des moments où je dis non, c'est plus la peine. J'ai retiré ce produit voilà, de mon site. Point bas. Voilà. Succès. Et ça fatigue l'esprit des gens. Donc les gens relient le succès à l'argent. Donc si tu as l'argent, tu as réussi, Dieu t'a béni. Ce matérialisme évangélique lié au matérialisme, ils sont dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, que quelques musulmans ont repris. Heureusement, chez nous, les catholiques, il n'y a pas cela. Mais on est en train d'assister à une nouvelle vague de catholiques aussi. Avec les communautés nouvelles qui prêchent, oui, Dieu va te bénir, il va te donner l'argent, il va te donner les enfants. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas ça la bénédiction, c'est pas ça la richesse, c'est pas ça la prospérité de Jésus. Cet évangile de Judas, allez-y prêcher ailleurs. Donc, lorsque les gens disent, ah, les choses ont réussi, ah, les choses marchent, vous pensez qu'ils ont l'argent, donc ils ont réussi, Dieu les a bénis. Dieu ne te bénit pas parce que tu as de l'argent. En ce moment-là, c'est parce qu'on ne vous dit pas des choses, je ne sais même pas si je dois en parler directement. C'est un lanceur d'alerte.
qui disent qu'ils sont en train de démanteler les réseaux de pédophilie. Tous les grands que vous voyez, beaucoup sont dedans. Vous voyez qu'ils sont des divorcés, non? On ne dit pas le nom, non? À force de montrer le palmarès des gens, à force de montrer, on est dans un monde de concurrence, de challenge. Je ne sais pas comment on appelle, le nom m'échappe en ce moment parce qu'il faut faire vite. Hein? On est dans le rendement. J'ai toujours détesté cela, depuis enfant. Quand on veut me mettre en concurrence avec quelqu'un, je dégage de là. Et quand je vois que tu m'embêtes, je clique sur quitter, dégage. C'est pour cela qu'on va voler dans le magasin de la jeune fille. Elle ne pleure pas. À la fin, elle a craqué, elle a pleuré, mais pleure. Ça fait mal. Moi, lorsqu'on a bousillé mes livrets, je pleurais. J'ai appelé certains entrepreneurs. Je ne peux pas appeler des gens qui me sont proches parce que tous ne comprennent pas la réalité. Ils vont dire, et au lieu d'aller chercher, déposer tes dossiers pour aller travailler et tout ça. Pour aller faire quoi? Je ne suis pas née pour. L'entrepreneuriat souvent s'impose à nous. Et moi, l'entrepreneuriat s'imposait à moi. Et j'ai vu que c'était ma voie, j'ai emprunté cela. Pas pour un effet de mode. Et si tu le fais pour de l'argent, tu vas te perdre. Même ton travail, tu le fais pour de l'argent, tu vas voir que cet argent ne suffit pas. Parce que l'argent se fait des ailes, comme dit la Bible. C'est que du papier. À quoi on a donné de la valeur? C'est juste un moyen pour atteindre quelque chose. C'est vrai que ça peut acheter beaucoup de choses. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ça ne peut pas acheter ta mort, ta résurrection, ta santé, ta bonne santé. Ça ne peut rien acheter qui a de la valeur. Tout ce qui a de la valeur est non monnayable. Je répète encore, tout ce qui a de la valeur est non monnayable. Cet argent-là, on a donné de la valeur. On peut donner de la valeur à un caillou. Et le caillou, vous allez tous, on ne va plus voir de cailloux sur la terre. Lorsque le corona avait commencé, ici à Abidjan, heureusement, Dieu fait grâce. L'Afrique, oh, c'est là que je sais que Dieu existe. L'Afrique n'est pas touchée. Comme on vit ici, on serait déjà tous exterminés. Mais Dieu est Dieu. C'est là qu'il faut voir l'expression de Dieu. C'est dans le silence. Mais vous voyez, vous sentez. Les gens ont dit que l'arbre de Nîmes, racontait partout que l'arbre de Nîmes soigne le corona. Mais je vous assure qu'ils ont dévasté tous les arbres de Nîmes. Tous ont été dévastés. Même l'Écosse. C'est parce qu'on a donné un bout de papier. Aujourd'hui, vous voyez, on est passé des cartes magnétiques. L'argent n'existe pas. C'est un peu mensonge. Des cartes magnétiques à quoi? Aux crypto-monnaies. Après, l'argent, on va vous injecter l'argent. C'est là que vous allez comprendre. Les gens qui pensent que l'argent est Dieu. L'argent n'a aucune valeur. C'est nous qui avons donné cette valeur. Et nous avons substitué, nous avons déplacé cet argent-là à une autre place. Nous avons déplacé, redonnons à l'argent sa juste valeur, sa juste place. L'argent, comme le mariage et tous tes éléments, sont qu'un peu moyen pour atteindre Dieu. Ce n'est pas la finalité. Je vais le mettre dans mon œuvre pour que vous compreniez cela. Les gens vous montrent des mauvaises images, vous mettent dans la tête que si une personne a l'argent, c'est qu'elle est bénie par Dieu. Et donc Dieu, non, mais c'est incroyable, on ne se croirait dans l'Ancien Testament. Ça créait un Dieu méchant, un Dieu dur. Ça créait des gens qui pensent que, voilà, c'est comme cela, Job a failli maudire Dieu. Mais qu'est-ce qui était plus important? Sa foi. Pas l'argent qu'il avait. Mais avec Jésus, on passe à un autre évangile. Où l'évangile devient parfait. Montrez-moi un lieu où Jésus a parlé d'argent. Jésus, c'est la vérité. Ce n'est pas une des vérités, c'est la vérité, avec grand V. Le chemin, la voie, la vie et la vérité. Les 3 V. La Trinité en perfection. Pourquoi? Il n'a jamais parlé d'argent. Montrez un lieu où il a parlé d'argent. Il parle des richesses d'en haut. Les valeurs, les vertus, l'éthique, la morale, la bonne conduite, l'amour de l'autre au nom de Dieu et non au nom de la philanthropie. On va voir les orphelins, on montre à tout le monde. Oui, on est bien parce qu'on fait des œuvres de charité. Non. Les œuvres de charité qui n'est pas au nom de Dieu n'est que simple philanthropie. Et Dieu n'est pas dans la philanthropie. Il est dans l'amour agapé. L'amour à cause de lui. De le voir dans l'autre. J'étais en prison, tu m'as visité. J'étais malade, tu m'as soigné. À cause de Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, l'expression, à cause de Dieu, je fais ça. Voilà. Donc, laissez les gens en paix.
Quand les gens commencent à gagner de l'argent, ne vous excitez pas. Maintenant là, les jeunes là, ils ont leur compte posté, tous les gens qui ont réussi. Bill, je sais pas moi, le grand là, d'Afrique, moi je connais les noms. Tous les gens qui ont réussi financièrement, on met les photos ici. Tous les jeunes rêvent d'être eux. C'est vrai que c'est des exemples de réussite financière, mais ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Et Dieu, l'amour de Dieu qui nous anime. Tu ne peux pas acheter ta mort. Tu ne peux pas acheter ton paradis. Je dis cela, il y a un monsieur qui essaie de me monter le ton. Ah, c'est qui Lazare. Je reviendrai là-dessus. Tu ne peux pas acheter ta vie. Tu ne peux pas acheter tout ce qui a de la valeur. Jésus a dit, regardez, sur cette pièce, qui est là-dessus? César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à l'argent sa juste valeur. Ce n'est pas avant nous. Ce n'est pas avant un humain. Donc ce n'est pas parce que ces jeunes filles-là font ce qu'elles font là, avec ce jeune homme, les jeunes commencent à faire l'entreprise, ils montent sur Internet parce que c'est un système de marketing. C'est tout. Même si elle gagne beaucoup d'argent et elle a sa voiture, ce n'est pas ce qui va assurer son paradis. Elle ne peut pas acheter son paradis. Jamais. Tu peux te demander une messe. Mais ce n'est pas la demande de la messe, c'est symbolique. Tu donnes pour pouvoir aider l'église à vivre, à subvenir aux besoins quotidiens. Comme toi et moi, on a besoin de manger, vivre et tout. Mais on ne vivra pas que de cela. Et Jésus même donne le nom même du Dieu argent. Mammon, c'est un Dieu. L'argent ne montre pas ton vrai caractère, c'est faux. L'argent est un Dieu. C'est un Dieu. L'argent, c'est un Dieu. Donc, c'est lui, avec petit d, hein. Donc, un Dieu a un esprit. Donc, cet esprit t'influence. Donc, dis-moi quel est l'esprit qui t'influence. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit ou l'esprit du démon? Mammon. Jésus même donne le nom. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sais Dieu ou tu sais Mammon. Le Dieu de l'argent. Quand on parle d'or, d'argent, le métal précieux dans la Bible, c'est symbolique. L'or symbolise la sagesse. L'argent, le métal argent symbolise l'intelligence. Voilà. La royauté, l'or symbolise la royauté. Donc, ne prenez pas des choses concrètes dans l'Ancien Testament pour venir faire des choses spirituelles dans le Nouveau Testament. Le chrétien vit ce que le juif a vécu physiquement, le chrétien lui le vit spirituellement. Un peu comme la traversée du désert du peuple juif, le peuple chrétien sa traversée la traversée du désert, c'est de la vie sur cette terre-là. En passant par le Sheol ou par le purgatoire, pour beaucoup, vers la vie céleste. Donc, c'est que les Juifs ont vécu de façon matérielle. La prospérité matérielle. Le chrétien, lui, le vit de la prospérité spirituelle. Des valeurs, des richesses d'en haut, comme on appelle. Je vous ai parlé des vertus. Prenez les vertus théologales. Vous tapez Internet, Google, c'est quoi les vertus? Les vertus théologales. Laissez les jeunes, voilà. Ayez notre regard sur leur business. Et courage à cette jeune fille. Voilà mon clin d'œil à ta structure. On ensemble, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, une société, c'est comme un bébé. Il naît, il vit pendant des mois, il peut mourir ou se transformer en... Voilà, ça devient une forme de réincarnation. Mais c'est toute la vie qu'on a, sa structure. Et lorsque c'est Dieu qui vous a donné, vous le sentez au fond de votre cœur que vous devez le faire. Et quand quelqu'un a le courage, malgré la peur, quand je viens me mettre ici, j'ai peur. Mais je dois le faire. Je dois le faire. Je dois plus vivre pour moi seul. Dans ma petite vie tranquille. Quand j'ai voulu le faire, j'ai beaucoup souffert. J'ai voulu dire j'ai beaucoup souffert, même tellement je voulais perdre mon latin. J'ai beaucoup souffert. Mais lorsque je suis en train de me déployer, de faire ce que je suis en train de faire, je ne fais plus de cauchemars où le diable me poursuit, les moutons me poursuivent, les soldats me poursuivent, les bœufs me poursuivent. Souvent, c'est le rêve que tu dois faire. C'est ce que tu dois mettre sur terre là. Tu dois réaliser là, qui te poursuit. La peur qui t'oblige à ne pas te mettre en action. Voilà, qui te poursuit. Donc, même un chrétien, un religieux, un croyant, ne reste pas seulement dans la contemplation, c'est-à-dire dans la prière, mais rentre aussi dans l'action.
C'est vrai que c'est un peu opposé, mais on peut l'unir pour aller. Prière, travail, aura et travail, labora. Travailler et prier. Prier, travailler. Les deux en même temps. Voilà. Donc, je vous souhaite courage à tous les entrepreneurs. Il y avait le petit César, quand il avait des soucis, je l'ai aussi soutenu. Donc, je vous soutiens. Voilà, nous sommes entre nous. Hein. Donc, je vais faire pour la meuf de jeune fille rapidement. C'est dur en Côte d'Ivoire. Voilà, en ce moment, on est en train de tuer. Voilà, il y a beaucoup de jeunes filles qui se font assassiner. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et je vais vous donner un peu l'explication. Parce que les gens ne savent pas que on vit dans une société hyper sexualisée. Pourquoi? Parce qu'on a introduit depuis les années 60, la pornographie. Ça sera même dans ce recueil-là. Et la pornographie a quelque chose. C'est une idéologie. Vous fait croire que vous devez être épanoui sexuellement. Alors qu'on vous rend voyeur. On vous inculque d'autres valeurs, d'autres contre-valeurs qu'on impose en valeur. Regardez d'autres personnes en train de faire l'amour. Déjà, corromps toi-même ta réalité de l'amour, la vision pure de l'amour. La pornographie conduit beaucoup de jeunes à chosifier les femmes. Le porno, c'est quoi? Tu as envie de sexe, c'est le plaisir illimité. Le plaisir illimité, tu dois trouver un trou où éjaculer, c'est un peu comme avoir des besoins. Tu vois, tu éjacules, voilà, tu continues ta voie. Et lorsque vous regardez le porno au fil du temps, vous commencez à être addict. C'est un peu comme la drogue. Tant que vous ne regardez pas, vous n'êtes pas en érection ou vous n'avez pas envie d'une fille. Et ça devient une forme de plaisir individuel, de plaisir égoïste. Tu veux toi avoir ton seul plaisir. Ce qui fait que tu es plus dans la masturbation. D'abord, le premier fait de porno, c'est la masturbation. Et le deuxième, c'est d'essayer d'avoir coûte que coûte quelque chose où dégager son plaisir. Et ce qui conduit le plus souvent à la pédophilie. Peu importe ce que vous êtes, vous pouvez être même le plus grand religieux du monde. Si vous vous adonnez à la pornographie, c'est pour cela que ça étonne les gens, mais pourquoi certains prêtres sont pédophiles? Ils ne sont pas nés pédophiles. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de sexualité. Les gens aiment mentir. C'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas été fidèles. Je reviendrai sur la fidélité, ils n'ont pas été fidèles à leur engagement. Comme dans un mariage. Et lorsque tu es déconnecté de la prière et que tu regardes que le porno te contrôle. Le porno t'éloigne des gens. Tu te caches, tu regardes les bandes dessinées et tu as envie de faire l'amour. Donc même si un bébé passe, l'essentiel, tu veux éjaculer. Donc on a commencé à voir des attouchements sur des enfants. Même dans les cours, hein, des attouchements sur des enfants, c'est parce que les gens n'en parlent pas, on se tait dessus parce que c'est tabou, surtout dans les sociétés africaines. Et on arrive même à violer des bébés de 6 mois. Parce qu'il s'agit de jouir. C'est une sexualité égoïste. Ce n'est pas naturel. Regarder quelqu'un d'autre faire l'amour, ce n'est pas naturel. Moi, le jour où j'ai su cela, j'ai pris conscience, c'est lorsque quelqu'un m'a fait parvenir le porno sauvage. D'abord, vous commencez par soft porno, doux. Après, les bandes dessinées. Après, vous allez dans le hard porno. Et dans le hard porno, je vous assure, quelqu'un m'envoie des amateurs, des gens dans une jungle, dans une civilisation perdue, qui n'est pas encore pas une civilisation non ouverte à notre modernité. Mais plus excitant même que les rois et les reines, les kings du porno. Parce que la sexualité est quelque chose de naturel. Vous vous inventez votre sexualité. Vous n'allez pas regarder d'autres personnes le faire pour pouvoir inventer votre sexualité. Donc, quand j'ai regardé ça m'a tiqué, j'ai dit, mais pourquoi cela me donne plus envie même que les génies du porno. Et avant, il faut le savoir, dans les années 80, ce sont les filles du porno qui portaient des bottes, hein, nues avec des bottes, je suis désolée de dire cela, des bottes, et puis elles faisaient les langues comme cela. Maintenant, vous voyez, toutes les stars font sortir les langues, comme des serpents. Mais c'était les femmes du porno qui faisaient cela. Je vous trouve. Donc, voilà. Donc, si vous voyez
ces filles-là, ces jeunes-là, dans le porno, ces jeunes filles se font tuer parce que ceux qui regardent le porno, après la masturbation, commencent à développer, multiplier les partenaires. Parce que les acteurs de porno, vous ne les voyez pas toujours avec les mêmes partenaires. Ça t'encourage à avoir plusieurs partenaires. Aujourd'hui, vous voyez le même acteur avec une autre fille ou une fille avec plusieurs partenaires. Trois, après, c'est des partous. Et après, on rentre dans l'homosexualité, voilà, des partous. Et puis après, un genre de sexualité, voilà, dans les partous, tous les trous sont mélangés, on se mélange, et voilà. Après cela, ça ne suffit pas parce que le but, c'est de quoi? Le plaisir, c'est quoi? C'est de la satisfaction. Et vous allez de désir en désir, on désire ce qu'on n'a pas et on pousse le plaisir jusqu'à la fin. Et celui qui a créé cela, qui a inséré cela, il est mort par les testicules. Voilà, il s'est pendu par les testicules. Je ne sais même pas si on peut dire son nom de peuple, n'est même pas. Oh, Kinsey. Regardez, l'homme qui a inventé la sexologie, il est mort comment? Par la pédophilie, torturer des enfants, il s'est pendu par ses testicules. Parce qu'il n'en pouvait plus. Moi, une fois, je regardais un documentaire où une jeune dame disait comme cela, une prostituée disait qu'elle a certains clients qui viennent et qui veulent tout justement qu'on leur écrase les testicules. Pourquoi? Parce que le libido est satisfait. Souvent elle avait mal aux pieds. Aucun rapport sexuel, elle écrasait leurs testicules. Après, ils allaient chez la femme. Et la sexualité, le porno a ce truc-là. Tu peux même être couché avec une femme, vous avez fini de faire l'amour, et tu te caches pour regarder toi seul le porno. Pour prendre ton plaisir seul, parce que c'est un plaisir individuel. Et c'est pas comme cela Dieu a créé la sexualité. C'est le diable qui a infusé ça dans notre société. Donc ça fait qu'on a des genres de personnes comme cela. Et jeunes filles, s'il vous plaît, vous, en Côte d'Ivoire, lorsque je suis venue, j'en avais marre. Vous les filles ivoiriennes, vous avez toujours faim. Il y a quoi? Il y a une jeune dame même qui a mis ça sur internet. C'est toujours vous qui écrivez les statuts qui va m'inviter à aller manger pizza. Vos parents ne vous nourrissent pas. Nos parents nous ont toujours appris. On ne va pas manger chez les gens. N'accepte pas l'argent des gens. Où est passée cette éducation qui nous a sauvé la vie? Pour vivre longtemps là, c'est écouter, écoute. Jeune homme, écoute jeune fille. Souvent ce que tes parents disent ne te plaise pas. C'est pour ça que nous revenons sur internet. Quelle jeune fille écoute ce que sa maman dit? Souvent ta maman énerve. Mais écoute, jeune homme, écoute, jeune fille. Au lieu d'écouter les prêtresses de la sexualité sur internet, écoute ça, ça va te sauver la vie. Les gens qui viennent sur internet, à travers Facebook, on peut connaître la psychologie de chaque personne. Même si tu n'écris pas, je connais ta psychologie. Je peux savoir qui tu es, même si tu n'écris rien. Il suffit que tu sois sur internet. Il suffit que je prenne ton profil, je sais à qui j'affaire, même si tu n'écris rien. Je peux deviner. C'est quelque chose de... La face du... Hein, on dit... Hein, on reste pas dans Magnon pour enlever Magnon, non? On retire sa main de la bouche du crocodile avant de parler. Hein? Donc, franchement, je suis désolée de le dire. Jeune fille, apprenez à ne pas aller toujours demander qu'on vous invite. Parce qu'ils sont sur internet, ils connaissent votre psychologie, ils connaissent votre mentalité. Vous aimez aller manger, toujours vous avez faim. Vous demandez toujours qu'on vous invite. Mangez la nourriture que vos parents ont préparée à la maison. C'est pas bien de manger cela. Voilà. Et je vous suis jeune fille. Et ça, je l'ai appris en Allemagne et ça m'a sauvé la vie. Je dis merci à ceux qui m'ont appris cela. Je mettrai peut-être dans un autre recueil. Il n'y a pas de dîner gratuit, jeune fille. Il n'y a pas de dîner gratuit. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, je le sais. Si j'invite un entrepreneur à venir parler, c'est pour parler d'affaires. Je dis, je t'invite à aller prendre un verre. Le but, là, c'est de tirer quelque chose de toi. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais le but, là, je t'ai invité à aller prendre un pot. Mais dans les discussions, là, dans les échanges, j'attends quelque chose, en fait. Vous pensez qu'on va s'asseoir pour discuter? Donc, lorsque quelqu'un t'invite, il attend quelque chose en retour. Il n'y a pas de dîner gratuit. C'est pour cela, moi, sur mon internet, il n'y a pas, sur mes sites, il n'y a pas des choses gratuites. Je ne donne rien de gratuit. Le don que je donne, c'est ça. Je veux faire un don, mais il n'y a pas de gratuité. Donc, hélas, dans ce monde-là, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité. Donc, arrêtez qu'on vous invite. Et puis, il y a les agents de diable qui sont là. Cette fille-là,
avec un coucou, elle a trouvé un mari sur Internet. Il y a des jeunes filles qui lisent. Et elles pensent que c'est la vérité. Ne faites pas d'une exception une réalité, une généralité. Une exception reste une exception. Certaines filles qui ont trouvé leur mari sur Internet, gloire à Dieu, elles restent des exceptions. Il y a plein d'hommes dans la ville qui vous observent. Qui vous observent. Ayez la qualité qu'il faut avoir en tant que femme et avancez. Internet, prenez vos informations, vous allez apprendre. Moi, le salon du livre, c'est sur Facebook. Si je ne regardais pas sur Facebook, je n'aurais pas su. Pourtant, il y a plusieurs affiches dans la ville. Mais personne ne faisait attention à cela. C'est lorsque j'ai vu sur Facebook que je me suis rendu compte que, tiens, il y a quelque chose qui peut m'intéresser. J'ai pu faire la capture d'écran, j'ai pris le téléphone, j'ai gardé. Et une intention très forte en moi. Et c'est ça, c'est là où vous savez que Dieu vous parle. Il y a quelque chose de très fort en vous. Qui penche vers la peur ou qui penche sur la peur, mais une peur qui vous dit, vous devez le faire. Et votre liberté, avec une pure volonté de choisir, vous choisissez de le faire ou pas. Mais n'accusez personne de ce qui vous arrive. Donc beaucoup de jeunes filles se sont fait tuer comme cela, invitées sur Facebook. On voit leur profil, tu vois leurs seins sont comme cela, les fesses sont comme cela. Mais on sait à quelle jeune fille on a fait. À exception près. Vous écrivez toujours que vous avez faim. Vous écrivez toujours, comme ma victoire, j'ai trouvé un mari. Tout ce qui est de l'intimité n'a rien à faire sur Internet. C'est pour cela que j'ai créé un groupe Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. Tout ce qui est dans l'ordre de l'intimité n'a rien à faire sur la place publique. On dit aux gens de vivre leur religion en privé. Mais on dit à ces mêmes personnes de vivre leur sexualité sur les différents murs. Qu'est-ce que l'intimité de quelqu'un fait en public? L'intimité reste l'intimité. Un peu de pudeur. Même Dieu a un peu de pudeur. Il a donné une queue à des animaux qui n'ont pas d'habits pour cacher leur partie intime. Parce que c'est entre les jambes. C'est un peu de pudeur. Les gens font des choses dans l'intimité, même si c'est le portable, c'est l'écran géant. Vous prenez, vous balancez sur Internet l'intimité des gens. Donc, vous voyez beaucoup de jeunes qui commencent à tuer les jeunes filles. C'est la partie, on arrive vers la fin, c'est l'étape presque suprême, ou c'est l'étape suprême. À la fin, la personne même se tue. À force de se masturber ou de s'écraser les testicules, je suis désolée de le dire. Beaucoup de jeunes filles commencent aussi à s'adonner à la pornographie et être addictes aussi. Les femmes s'en sortent difficilement. Souvent, moi-même, j'ai des rechutes. On s'en sort difficilement. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Beaucoup de personnes qui ont regardé le porno finissent par être des hommes frivoles, des hommes pédophiles qui abusent des petites filles dans le quartier, qui touchent leurs mains sont dans les caleçons des petites filles. C'est parce qu'on n'en parle pas. C'est pour les prêtres, vous voyez. Bande de pervers que vous êtes. Vous ne voyez pas vos propres péchés. Toute personne qui s'adonne au porno, la nature, la grâce ne détruit pas la nature. Si tu as développé une certaine nature, la grâce du mariage, la grâce de l'onction de Dieu, ça va venir même amplifier même ce que tu étais. Comme dit le grand philosophe Thomas d'Aquin, le grand théologien. La grâce ne détruit pas la nature. J'ai oublié même de faire venir quelque chose, mais ce n'est pas grave. Je voulais vous lire un véritable bon passage, mais ça sera pour une prochaine fois. Je le ferai pour une prochaine fois. Donc, les filles abusées, voilà, c'est le porno qui pousse au plaisir illimité et à la chosification des femmes, et à l'homosexualité, à la pédophilie, et puis au meurtre. Donc, les filles qui sont tuées, regardez bien dans la vie de ces personnes, de ces hommes-là, le porno. Et les filles aussi, elles ont été éduquées à s'exposer sur Internet. C'est sur Internet, sur Facebook, elles cherchent un mari, elles cherchent quelqu'un qui va lui donner à manger. Donc, la voie que tu t'es tracée, c'est la voie que tu vas suivre et puis tu assumes les conséquences. Quand un jour j'ai fait un rêve, je vous ai toujours dit cela depuis des années, combien de jeunes filles, un songe même, c'est même pas un rêve, un songe, où j'ai vu beaucoup de jeunes filles mortes dans un lieu, je ne suis même pas sûre même que ce soit le lieu même des sauvés, je suis sûre même que c'est le purgatoire mais des damnés. Et c'était dans leurs habits dans lesquels elles ont été tuées, assassinées. Je marchais et puis le sol est devenu tout transparent, puis elles m'ont tiré dans l'abîme. Une partie de leur visage était en des os, une autre partie avec leur perruque là. Elles sont en train de crier vengeance.
non, justice. Elle criait qu'elle réclame justice. C'était une année avant, j'ai mis ma structure en 2017 en place, de façon informelle. Donc c'est en 2018, en février 2018 que j'ai fait ce rêve. Pour m'inciter à toujours faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et quand je me retournais vers les humains, c'est comme si c'était un genre je pouvais passer de l'autre monde à l'autre monde. Quand je me retournais vers les humains pour parler, je perdais la voix, puisque les gens ne veulent pas entendre la vraie parole. Elles retrouvaient leur aspect humain. Leur aspect humain. Elles retrouvaient leur aspect humain. Et quand les gens ne m'écoutaient pas, que je me retournais vers elles, elles prenaient l'aspect de morte. Voilà, leur aspect cadavérique. Et il y arrivait un moment où elles sont effrayées, et puis quelque chose les appelait, elles ont tourné dans la même direction, ça les aspirait. Ça les aspirait comme ça, elles sont parties. Le lendemain, moi, j'étais en train de mourir. C'est le seul jour où j'ai eu peur de mourir. Je pleurais, maman, je ne veux pas mourir. J'ai expliqué le rêve. On m'a évacué. Donc, ce que je suis en train de faire, je ne m'amuse pas. Je ne viens pas sur Internet pour faire jouer l'ange de la morale. Je viens pour passer un message. Parce que je sais que si je ne passe pas le message là, je vais me retrouver moi-même en enfer. Donc, jeune fille, évitez qu'on vous invite. Un homme qui ne vous connaît, il n'y a pas d'invitation. Vous pouvez discuter au téléphone, vous pouvez vous rencontrer comme cela. N'allez pas vous asseoir avec des gens pour boire, pour manger. Quand on ne connaît pas quelqu'un, ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque. Parce que les pervers ont atteint un stade de pornographie qui ne dit plus son nom. Donc là où ils sont arrivés, ils ont besoin d'adrénaline pour pouvoir subir à leur libido. Et jeune homme, évitez la pornographie. Dieu nous a créé de sorte qu'on peut se vanter notre propre sexualité. Nos parents qui n'ont pas regardé le porno, nos ancêtres qui n'ont pas regardé le porno, ils ne sont pas morts. Ils ont eu une vie sexuelle épanouie. Et mieux, j'ai à vous dire aussi, la vie, là, ce n'est pas d'assouvir à ses plaisirs. Non. La vie, c'est d'apprendre la continence. C'est pour cela, beaucoup de personnes qui sont adeptes du porno détestent les moines, les prêtres, parce que leur sexualité les gêne. Parce qu'eux, ils passent tout leur temps dans le sexe, matin, midi et soir, mais ils ne sont pas satisfaits. Donc, ils se disent, mais si, ils font ça qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, ceux qui ne sont pas dedans sont malheureux. Mais non. Dès que tu as pris la continence, ça devient une habitude. Et tu commences à avoir un dégoût même pour le porno. Quand tu regardes la nudité, tu as un certain dégoût. Parce que tu as un autre regard. Donc Dieu ne veut pas t'empêcher de vivre une chose, mais dans le cadre idéal. Et pour que tu sois mieux épanoui. Pas être dans un désordre, dans des dérives. On arrive au troisième point. Au nom de la liberté, je fais ce que je veux. On est là, on fait ce qu'on veut et on prend des contre-valeurs comme des valeurs. Et nos dérives nous perdent tous. J'écoutais comme cela sur l'euthanasie, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et l'IVG. Ils vont passer au 14e mois en Europe. Ils attendent ces moments difficiles-là pour faire passer encore leur loi mortifère, pour pouvoir détruire encore la vie des gens. L'euthanasie, l'avortement. C'est-à-dire, l'homme tue Dieu, le déicide, il tue le Dieu. Dieu n'existe pas. On est dans la nature, ils tuent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se substituent en Dieu. Donc ils donnent des lois au nom de la liberté, qui est devenu maintenant le nouveau veau d'or. Voilà, au nom de la liberté, tu fais ce que tu veux avec ton cœur. Tu ne veux pas d'un bébé, tu le tues. Donc ils disent aux gens d'avoir la liberté de mettre fin à la vie, d'interdire quelqu'un à venir dans le monde. Et de mettre fin à la vie de quelqu'un au nom de la souffrance, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Et il souffre, donc il faut qu'il meure. Donc on fait un genre c'est un genre de religion de la promotion de la mort. Et on dit c'est les catholiques qui prient les morts, alors qu'on fait la promotion de la mort à travers l'avortement et l'euthanasie. Il y a un monsieur qui a parlé d'une rupture éthique colossale. Un philosophe. C'est-à-dire que même les gens qui ne croient pas en Dieu voient même nos dérives idéologiques. Et on est là après,
au nom de la liberté, tu n'es pas né libre. La liberté n'est pas absolue. La liberté, ce n'est pas la vérité. La vérité est absolue. Dieu est la vérité. Jésus, à travers Jésus, Jésus est la vérité. Il n'y a pas 1000 vérités. C'est ton interprétation de la vérité qui diffère. Mais la vérité reste la vérité. Elle est là, placative, pleine devant toi. Tu es nu, tu es venu sur cette terre, nu tu repartiras. Ça, il n'y a rien à faire. Donc ce n'est pas toi, par ta propre liberté, tu t'es fait venir au monde. Et tu interdis par des lois d'autres personnes de faire venir d'autres personnes au monde, au nom d'une liberté. La liberté est relative. Il n'y a pas une liberté seule. On se libère de quelque chose, comme on dit en philosophie, pour s'attacher à une autre chose. Comme dit Jésus, mon joug est plus léger. C'est-à-dire mon esclavage est plus léger que l'esclavage du diable. Parce que je porte la croix avec toi. Tu ne la portes pas seule. Et je te donne la paix du cœur. Sans Dieu, on vit dans le tourment. Souvent, tu es là, tu es triste, tu ne sais pas pourquoi. Alors que quand tu es avec Jésus, tu sens l'amour, tu te sens aimé. C'est une chose qu'on ne peut pas décrire, il faut vivre cela. Quand les gens n'ont pas vécu, qui parlent, qui ricanent de Dieu, fermez-la. Quand on n'a jamais vécu, quelqu'un qui a mangé, celui qui n'a pas mangé n'ont pas les mêmes haleines. Vous savez cela. Celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion. Voilà. Donc ceux qui vivent quelque chose, ils peuvent vivre cela de façon maladroite, mais ils vivent quelque chose. Que tu ne vis pas, donc tu peux la fermer un peu. Voilà. On ne vous dit pas ça assez. Donc vous faites. Donc c'est le culte de la mort qu'on fait. On désacralise les lieux, les monuments, les édifices. Voilà. De la religion. On est là, on casse la statue de mon mari. Mais elle vous a fait quoi? Vous dites c'est une statue, vous avez peur. La dame là, même en statue, elle vous fait peur. Elle est Jésus. Vous les voyez? Non, pas d'édifice, pas de croix dans les lieux publics. On vit en privé. Mais toutes les femmes sont nues sur les affiches, les pancartes en Europe. Mais la croix de Jésus, il faut la cacher. On brûle les églises. On veut effacer ce qui fait un être humain. L'humain est intrinsèquement religieux. Il est relié à son créateur. Il lui doit honneur. Comme tes parents qui t'ont mis au monde. C'est lui qui t'a créé là. Tu dois honorer la personne. C'est lui qui t'a fait venir au monde. Tu dois honorer la personne. C'est naturel. C'est un lien naturel. L'homme est un animal religieux. La religion fait partie de toi. Donc tu tues en toi ce qui te fait. Et tu te places comme Dieu. Tu te mets au centre. D'où la vie des gens que vous voyez. L'angoisse. Ils vivent dans l'angoisse. Ils cherchent maintenant des potions pour vivre longtemps. Et ils se mentent à eux-mêmes. Depuis le jardin d'Éden, le diable leur propose cela. Être comme Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez de ce table-là, vous serez comme lui. Vous voulez toujours prendre la place de Dieu. Et être Dieu dans sa vie. Je suis Dieu. Toi, tu es Dieu. Nous sommes Dieu. Alors que Dieu vit en nous. On n'est pas Dieu. On est un corps où il vit en nous. On exprime par nos actes d'amour sa présence en nous. C'est tout. On n'est pas des êtres libres dans la nature comme cela. Pas attachés à quelque chose. Si tu te détaches de Jésus, tu t'attaches au diable. Tu t'attaches, tu te libères du diable, tu t'attaches à Dieu. Il n'y a pas une liberté seule. Je fais ce que je veux de ma vie. Non, tu ne fais pas ce que tu veux de ta vie parce que ce n'est pas toi qui t'es donné cette vie-là. Et tu ne peux pas la reprendre parce que tu ne sais pas ni l'heure ni le jour. À moins que tu vives d'une vie qui a des conséquences qui te conduisent à une mort inutile comme les filles qui vont mourir et lâchement. Des vies gâchées. Pourquoi? Pour des morceaux de pain. Parce qu'on est dans la promotion de la prostitution et de la pornographie, les pépés. Voilà. On érige, c'est plus la croix du Christ qui est érigée, c'est le pénis des hommes qui est érigé. Il y a des déesses là, des prêtrices, voilà, elles mettent des bagues pour donner un peu plus de contenance à ce qu'elles disent et puis elles parlent de mariage. Comment avoir un homme, voilà le thème. Voilà. Donc, je vais rapidement aller encore sur l'infidélité et puis on va finir rapidement. L'infidélité. J'avais parlé la fois de l'infidélité. J'ai un monsieur qui me voit sur une télé, je parle, je dis mais il dit mais pourquoi vous parlez de la vie d'Eto et tout ça là, laissez-les, vous êtes jaloux et tout ça. On ne parle pas de la vie de ces personnes, c'est le modèle qu'il veut donner aux gens. Nous on s'insurge contre le modèle qu'il veut donner aux gens. Oui, même si je te trompe ma femme, je dois de donner un gâteau d'anniversaire, on fait du jogging, tout va bien. Mais ne montre pas cela comme un modèle. On s'en fiche de leur vie. Moi, la vie des gens ne m'intéresse pas. Moi, quand Drogba, on a
exposer sa vie privée, je dis non. Ce qu'il fait de sa vie privée, il soit divorcé ou pas, même si c'est un péché, mais c'est dans l'intimité, pourquoi on balance ces images? Mais lorsque c'est balancé et que vous en faites, vous érigez un modèle, je dis non. Ne détruisez pas, vous ne connaissez pas combien de jeunes filles qui sont en enfer, vous ne connaissez pas plein de jeunes qui sont damnés, même le purgatoire des sauvés. C'est une souffrance pour l'âme. Vous ne savez pas, c'est pour cela. Parce que vous êtes déconnecté. Au TEP ici, au TEP ici. Vous rentrez dans la franc-maçonnerie égyptienne. Ça va vous étonner. Les Égyptiens qui sont là-bas, pourquoi eux ne le font pas? Franchement, le diable est fort, mais heureusement que Dieu est puissant. On sera toujours... Nous, on est nés. Il n'a pas pu nous avorter. Il n'a pas pu obliger nos parents à nous avorter. On est nés et on passera le message. L'infidélité de l'homme noir acceptée, mais l'infidélité de la femme, quelques jours plus tard, une dame, on expose encore la vie privée d'une dame, même si elle est dans l'infidélité, l'adultère, on expose. Donc l'homme, puisque c'est maintenant, c'est l'homme qui est coquifié, c'est la dame qui est infidèle. Femme de vertu, mais fichez la paix. Vos hommes là, infidèles, leurs queues sont partout. Ils arrosent partout, ils font des enfants avec tout le monde, c'est devenu des semences de maïs, ça pousse partout. Au lieu que leur queue soit une verge d'Aaron dans le désert qui fleurit seulement que dans le désert, pas dans n'importe quel lieu. C'est devenu maintenant la pompe de station d'essence. On verse, n'importe quelle voiture qui vient, on fait un rentre là-bas, on verse partout. Homme, il y a quoi? L'homme noir, il y a quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vous disent pas. Un homme qui est frivole, c'est dégoûtant. Un homme, vous pensez que c'est être homme. Donc on applaudit. Mais les hommes qui sont frivoles, là, ils sont frivoles avec qui? Avec les femmes des autres. Et un homme qui est infidèle, il expose sa femme, il affaiblit psychologiquement sa femme. Donc n'importe qui peut coucher avec cette femme. Donc on crée un désordre dans le monde d'ordre que Dieu a mis en place. Et on s'étonne de notre vie. On s'étonne. Regardez des enfants où l'infidélité règne. Les enfants sont bizarres. Quelqu'un me parlait d'un couple américain, on ne va pas dire leur nom. Que les enfants sont... Ils aiment les femmes, ils aiment les hommes, ils sont bizarres. Mais maman est infidèle. Le mère est infidèle. Ça castrait le père. Parce que l'infidélité de la femme est mal vécue dans nos sociétés. Vous les hommes, vous êtes infidèles. Et puis, vous voulez continuer. Alors que si vous continuez, vous exposez vos femmes. Et si vous exposez vos femmes, les oiseaux se cachent pour mourir, elles se cachent pour faire cela. Et lorsqu'on apprend cela, c'est votre virilité qui est mise en question et on a détruit la vie d'une famille. Donc vous savez que l'infidélité fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais on dit aux femmes d'accepter cela. Il y a des gens qui font des textes pour pouvoir dire oui, accepte. Donc pour dire à ce monsieur, ok, on va accepter cela. On va accepter cela. Donc aussi accepter que le mec coquifié là, on va lui acheter un gâteau. Et puis on va faire du footing avec lui. Voilà, lui on va lui faire un gâteau avec la ceinture de Gucci Versace. Voilà, ou même quoi, Dolce Gabbana. Voilà, comme pardon. Et puis on va récidiver encore. Voilà, puisque il faut satisfaire son infidélité. Donc non. Donc on essaie subtilement d'infiltrer dans nos relations que c'est normal qu'un noir soit infidèle. Alors que l'amour a pour caractère la fidélité. Et on aime en acte et en fidélité. L'amour là, c'est en acte et en fidélité. Et on dit aux gens, taisez-vous parce que vous n'avez pas d'argent. Oui, vous les pauvres là, au lieu de vous occuper de votre vie, c'est de la vie de celui-là, de milliardaire footballeur que vous occupez. Mais on s'en fiche de sa vie de milliardaire. On s'en fiche. Mais on ne doit pas proposer parce qu'il est un modèle. Quand tu es un homme public, tu deviens un modèle. Les gens te suivent. Même si tu tues quelqu'un, tu deviens un modèle. Donc les gens disent, ah c'est bien de tuer sa femme. Parce que tout ce que tu feras, les gens vont suivre. Tu vas influencer la conscience des gens. Mais si tu fais quelque chose de négatif, c'est négatif. Quand tu jouais au foot, on disait que c'était bien. C'était pas bien. On applaudit. Mais vous voulez faire croire aux gens. Maintenant, oui. Et puis ça va dire, oui, c'est parce qu'il est riche que sa femme ne peut pas divorcer. Mais Bill Gates est en train de divorcer. Il est pauvre.
Juridiquement, je vous ai dit la fois dernière, c'est pas quand quand quelqu'un est riche, il vaut mieux divorcer d'un riche que d'un pauvre. Juridiquement, tu gagnes plus. Je sais pas pourquoi on veut dire aux femmes, voilà, des gens qui sont sur Internet, qui donnent n'importe quelle information aux gens. Voilà Bill Gates maintenant qui divorce. Jeff Bezos, c'est quoi? Ils sont 7 comme ça, ils ont divorcé, tous les riches. Là. Parce que l'argent est un esprit. Si vous n'avez pas fait un détachement, mis l'argent à sa place, à son âme, je sais pas comment on me dit, à sa juste réalité, à sa juste place, ça va détruire votre famille. Voilà Bill Gates qui divorce. Parlez maintenant. On ne parle pas de leur vie, de leur couple. Non. Mais on parle de ce qu'ils sont pour la société. C'est comme un monsieur, j'avais même parlé de son affaire, qui dit les black men don't cheat. Les hommes noirs ne trompent pas. Il s'appelle Derek Jackson. Mais pourquoi tout le monde en parlait de l'affaire? Parce qu'il s'est érigé, il s'est présenté sur Internet comme un coach love, quelqu'un qui conseille les femmes, alors qu'il aurait dû coacher les hommes pour qu'ils soient les meilleurs hommes. Parce que les hommes noirs ont un problème avec leur pénis. Donc lui coacher les femmes à quitter des hommes infidèles alors que lui-même était infidèle. Donc il y a toujours des gens qui fuient dans ta vie. Mais on est venu parler de cela. Pourquoi on ne parlera pas de taux? Pourquoi on ne parlera pas de Drogba? Pourquoi on ne parlera pas de leur réalité? Puisqu'ils sont des modèles dans la société. Alors que dans la société, chacun d'entre nous, nous devons donner l'exemple. Une vie exemplaire. On parle, il y a un qui me dit, femme-là, occupe-toi de ta vie. Dieu est tellement bon, parce que Facebook m'avait bloqué pendant 3 jours. Dieu faisant, une dame a coquifié son homme. Je veux, ces imbéciles-là, je les vois maintenant parler sur Internet. Dieu, excuse-moi, mais quand même. Parler, donc quand c'est la femme qui trompe, tout votre monde s'écroule, quoi. Donc ça fait mal. Nous, notre infidélité là, c'est parce qu'il y a Internet, hein. Nous, on ne nous attrape pas. Hein. Et puis nous, ça nous énerve, on fait passer les enfants d'un autre pour vos enfants. Bande de cocus, fermez-la. Et puis c'est votre virilité en plus qui est mise en place. Donc on vous castre en même temps. Donc c'est tout. C'est bien fait pour vous. Si vous continuez, vous pensez que les femmes là, c'est les femmes de vos mamans, les oiseaux se cachent pour mourir. Elles sont là, elles souffrent dans l'ombre. Notre maman n'était pas comme ça, donc va épouser ta maman. C'est notre génération. On est tous pourris. On est tous la même merde. Donc tu tombes ta femme avec la femme de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre trompe sa femme avec ta femme. Donc voilà, c'est une promiscuité sexuelle. Chacun couche avec chacun. À la fin, tout le monde, voilà. C'est devenu un véritable bordel, quoi. Donc il faut apprendre la fidélité aux gens. Il faut dire ce qui est. L'adultère, c'est pas bien. L'infidélité, c'est pas bien. Il faut avoir le courage de le dire. C'est pas parce qu'on ne fait pas un péché qu'on ne dénonce pas. Je dis le porno n'est pas bien. J'ai vu ce que ça faisait dans ma vie. J'ai vu, mais tu le dis. J'ai vu des gens fumer, me dire ne pas fumer. Parce qu'ils sont dans la merde. Ils sont déjà esclaves. Ils sont déjà emprisonnés par ce péché. On ne sort pas comme ça de son péché. Hein. C'est une véritable prison. Il faut vraiment la grâce de Dieu. J'ai vu des prostituées me dire de faire très attention à la psychologie, de connaître la psychologie des hommes. Je pouvais leur dire, toi, tu es une sale fille, tu peux me dire quoi? C'est pas parce qu'on fait pas un péché qu'il faut critiquer, ou qu'on le fait qu'il ne faut pas critiquer. Ils sont toujours prompts à critiquer. Oui, la polygamie c'est bien, mais l'homosexualité c'est pas bien. Oui. Donc l'homosexualité, les homosexuels blancs sont fidèles. Même quand ils sont homosexuels, ils sont fidèles. Donc vous êtes polygame, mais vous êtes toujours infidèle. Contrôlez vos libido, contrôlez votre sexualité, c'est de ça qu'il est question. Et apprenez à vos enfants, comme vos enfants, les valeurs de la vie. Quand on est un homme là, on ne traîne pas sa vêche partout, on ne fait pas des enfants en désordre. Quand on ne reconnaît plus, une vie d'apparence. Bon, laissez-nous, même si mon mari me trompe, même si ma femme me trompe, on s'aime. Vous êtes jaloux de nous, c'est toujours vous, on est jaloux de vous. Devant tout le monde, on fait semblant d'être heureux. Mais quand on a fermé la porte, on se donne des coups de poing. On se tue. On sonne la sonnette d'alarme. Oui, les riches ne divorcent pas. Voilà Bill Gates qui a divorcé maintenant. Maintenant parlez. Et puis c'est parce que c'est à l'amiable. Qu'il ne va pas tout perdre. Si c'était pour une faute comme pour Eto.
priez. Jeune fille, je vous donne, c'est pas chrétien ce que je dis. C'est juridique, c'est pour cela, moi, je détestais travailler dans le cabinet d'avocat parce que le conseil était insupportable. On vaut mieux divorcer de quelqu'un qui a l'argent que de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Tu divorces d'un pauvre, tu n'auras rien. Moi, j'ai le dossier de quelqu'un ici. Elle est sortie, zéro. Le monsieur n'a rien. Tu divorces pourquoi? Reste avec le monsieur pour. Maintenant, si le monsieur a l'argent et qu'il y a faute, il faut trouver un très bon avocat. On va défendre le dossier. Mais en tant que chrétien, un bon dimanche, voilà, je ne peux pas. Dieu a dit ce que il a uni, que nul ne désunit cela. Voilà. Ce que Dieu a uni, que nul ne sait pas. Donc, c'est pas moi qui ai créé le mariage. Donc, je ne peux pas. Même si il y a des lois qui me permettent de vous donner ce genre de conseils, mais il faut savoir que l'union, l'amour se vit dans la fidélité. L'amour est fidèle. Non. Et puis ça m'a tellement fait rire. L'amour pardonne. L'amour demande beaucoup de sacrifices. C'est le don de soi. Tu te sacrifies pour l'autre. Tu te sacrifies pour le bonheur de l'autre. Tu t'oublies toi-même. Afin que l'autre soit heureux. Et vice versa. Je la trompe et puis elle est heureuse. Vous voulez mentir à qui? Et c'est parce qu'il n'y a pas la polygamie. C'est parce que les prêtres ne sont pas mariés qu'ils violent les enfants des gens. Mais vous êtes mariés, mais vous êtes toujours partout, vous traînez partout. Ce n'est pas un problème d'avoir une personne ou deux. Si tu ne peux pas te contenter d'une seule femme, ce n'est pas 10 000 femmes qui vont te satisfaire. Je suis désolée de te le dire. Parce qu'on désire toujours ce qu'on n'a pas. Voilà. Et la nourriture qui est dehors est toujours bonne que la nourriture qui est dedans. Donc apprends à aimer ce qu'il y a dedans et connaître la valeur de ce qu'il y a là-dedans. Pour pouvoir avoir, un homme doit avoir des principes de vie. Quand tu as des principes de vie, il est difficile pour que tu chutes. Et quand tu chutes, c'est vraiment d'une rareté rare. On va parler le langage ivoirien. Donc, c'est ce monde d'apparence d'extérieur. Voilà, on extériorise un bonheur qui n'existe pas. Voilà, mais l'intérieur est pourri. Devant tout le monde, le couple. Co-couple. Allez-y faire ça dans l'intimité. On n'a pas envie de voir vos vilains cadavres, vos vilains couples là. Ça nous fatigue. Voilà. Après, ça vous dit pourquoi on parle de votre affaire. Il y a un qui ose me dire, je finis ce live puis je te bloque. Parce que franchement, on ne parle pas avec des gens qui ont un niveau si bas. Et qui veulent justifier leur bêtise. On justifie la bêtise. Voilà, on indexe le péché qu'on ne fait pas. Un péché reste un péché. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et nous tous, on prend conscience de cela et on travaille à éviter ce péché. Moi, je ne suis pas là pour parler seulement de l'homosexualité comme péché. Mais l'adultère aussi est autant un péché. Abomination. Abomination. Mais les efforts que tu fais en désordre, c'est l'abomination aussi. L'infidélité, tu tues ton partenaire. Tu détruis la famille. On est maintenant dans la destruction du mariage. Pour fermer, pour boucler la boucle. Et pour détruire la famille. D'abord, on passe par la femme. On affaiblit la femme. On détruit, on nie l'image du père. On a fini de les confronter, on les détruit par le divorce. Et puis après, maintenant, on s'attaque aux enfants. Voilà. Donc, et puis maintenant, on a fini de détruire ce monde. C'est devenu un véritable chaos au lieu que ce soit un cosmos. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. C'était mon gars qui c'est la cause, je dois partir. On va m'appeler tout à l'heure. Voilà. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire. Mais Dieu n'a pas créé l'infidélité. Si tu es infidèle, c'est que tu es anormal. Travaille sur ta vie. Et si tu es fidèle, et tu es infidèle quand tu as un copain avec quelqu'un, c'est pas quand tu seras marié, parce que la grâce ne détruit pas la nature, comme dit Saint Thomas. La grâce du mariage ne va pas détruire le caractère bordélique que tu es. Voilà. Un homme qui est fidèle, c'est un homme bordel. Il faut avoir le courage de dire tu es un bordel. Et beaucoup de jeunes africains sont des bordels. On a appris à utiliser leur verge comme un tuyau d'essence. Alors que c'est l'arbre, c'est le bâton d'Aaron qui ne fleurit que dans le désert. C'est pas partout tu le mets. C'est pas partout tu jouis. Il y a des gens, il y a des gens qui ne vont pas dans n'importe quelle toilette. Partez partout. Ça ne vous dit rien. Et puis c'est vous sur Internet. Ouais, c'est le 1-9. C'est un 9. Maintenant, quand vous êtes coquifié, on ne peut pas faire confiance à une femme. Hein. On va vous faire des enfants avec d'autres personnes, on va vous donner. Voilà. On va vous faire passer par... Et puis,
une femme, s'il veut un ADN même, dites non. Parce que on a besoin de votre permission pour faire un test d'ADN. Voilà. Et puis l'enfant qui naît dans le mariage, juridiquement, appartient toujours forcément au couple, sous la base que le mariage, dans le devoir de mariage, il y a un devoir de fidélité. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, hein. Donc, je m'arrête là, je dois partir. Je suis en retard. Je vous mets le groupe Sacré-Cœur qui a son concert le samedi prochain. J'espère y être. Ça me fait plaisir. J'ai le ticket. J'ai le ticket pour faire plaisir. Donc, je serai. Allez-y. Tous ceux qui sont sur Abidjan, faites tout pour être à ce concert. Monsieur Pro, catholique. Mais qui chantent véritablement bien. C'est pas aller seulement aller comme en France pour qu'on vous trouve des maris. Après, c'est pour être aller dans les hôtels fatiguer le monde. On n'a pas envie de vivre vos de bois. Ok? Si vous ne chantez pas ces chansons-là, ça fait que vous allez voir. Le nouveau stock. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous en supplie. C'est pas dire que je suis en train de gagner des millions. Même si je gagne des millions, je ne vais pas au paradis avec. Je ne vais pas acheter mon paradis. Ah! Soyez indulgents. Même s'il y a de l'indulgence, ça va te payer mon paradis. Non, on fait la danse. La danse. C'est de YouTube. Peut-être qu'on va atteindre les 500 et on va commencer les lives là-bas. Ou les petites vidéos. Ça me plaît bien les petites vidéos là-bas. Donc voilà. Il reste un seul du dernier stock, de l'avant-dernier stock maintenant, du deuxième stock. Donc je mets ça. Il reste deux. Comme ça, je vais vous montrer ça. Mais il y a quelqu'un qui l'a pris, mais il n'a pas confirmé. Donc on ne dure pas dans un mauvais rêve. Donc vous avez les tasses. Ah, et puis j'ai oublié de vous montrer. Et puis les calepins. Bon, je les donne à des coachés, ceux qui font des coachings, mais vous pouvez aussi les prendre avec le stylo. Voilà. L'écrit dessus, c'est très beau, regardez. CN. Princesse Nouvelle, pour vous faire plaisir. Voilà. Allez sur mon site, princesse.org, vous verrez tout ça. Et puis c'est détachable, c'est détachable. C'est détachable, le recueil. C'est la partie. Allez le voir la semaine prochaine. Merci mon Dieu de m'avoir permis de faire mon live. C'était incroyable. Merci. On rentre à l'une année, la première année de ce recueil. Ce recueil aura 1 an. Avant 1 an, j'ai pu faire plus d'une centaine de ventes. C'est un espoir. Moi qui croyais vendre 10 livrets. Faisons tout pour atteindre les millions de ventes. Que chacun ait son livret vert. Comme Agatha Christie vend plus de millions de livres. Que chacun ait le message qu'il faut. Parce que l'heure est arrivée. Parce que le véritable message, pas le message que vous voulez entendre, ou que le message mortifère que vous faites passer, ou que vous portez le 666. Jamais. C'est un malgré qui sait la conscience, votre éveilleur de conscience, qui vous aime. Je vous dis, rendez-vous en juin pour un autre live mensuel.